Nous allons inviter la présidente, Madame Kilele, qui, elle, viendra nous parler, nous expliquer ce que c'est que l'association qui nous reçoit en Chine. Pendant qu'elle approche, nous pouvons lui acclamer pour lancer la Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Excusez-moi, je vais lire. Nous sommes l'association Issa Yamboka. On se réfère à nos racines. Étant loin, nous avons la compassion des autres qui sont en Afrique. Notre association est basée au Congo-Brazzaville depuis le 4 mars 2012. Là-bas, on est nommé APCDC, c'est-à-dire Aide aux populations sinistrées et déshéritées du Congo. Et maintenant implanté en Belgique pour soutenir les objectifs déjà mis en place à partir de Brazzaville. Les objectifs déjà mis en place qui sont aide aux populations sinistrées, orphelins, veuves et sans-abri. Enfin, pour élargir ces champs d'action, nous faisons appel à la bienveillance des Occidentaux et des compatriotes africains qui ont les soucis de voir une Afrique meilleure et paisible. Nous voulons apporter notre soutien aux pays des tiers-monde et lutter contre la maltraitance, la malnutrition de l'avenir d'Afrique. Pour ce, nous avons notre représentation. Pour ce, nous avons notre représentant de la branche Afrique qui est venu vivement du Congo et va nous présenter brièvement la situation actuelle de nos confrontations là-bas sur place. Là, je vais faire appel à Monsieur Mampoka Alexandre Olivier, le secrétaire général de l'association Issa Yamboka, qui va intervenir pour nous expliquer un peu ce qui se passe là-bas. Bonjour. Alors, je vous en remercie infiniment de m'avoir donné la parole. Premièrement, il faut d'abord remercier la plateforme africaine qui nous a orientés dans ce domaine. Deuxièmement, il faut remercier d'abord la ville d'Anvers. Et troisièmement, ce sont les compatriotes, sans oublier mon fils Philippe et sa famille qui sont en train de conduire leur maman dans cette aventure qu'on est en train de faire. Merci. Je suis le secrétaire général de la PSDC, ça veut dire Aide aux populations sinistrées et déshéritées du Congo, qui a pour but de devenir en aide aux orphelins, aux handicapés, veuves et sans-abri. Nous avons eu le courage de créer cette institution suite aux événements tragiques de Pila, le dimanche 4 mars 2012 à Brazzaville, suite à un incendie dans une caserne militaire dans la ville qui a entraîné beaucoup de pertes en matériaux et en vie humaine. Jusqu'à présent, l'État n'a pas encore répondu à leurs attentes.
je vous apprends que je suis en possession d'une cassette une cassette originale qui revient droit de l'Afrique pour nous montrer les événements et tout. Mais par conséquent, je voudrais m'associer d'abord à la plateforme et à l'ISAL Siamboka pour avoir leur emploi du temps et éventuellement de véhiculer cette cassette pour voir l'authenticité de la cassette. Je veux dire les malheurs que d'autres souffrent. Il y a des gens qui sont mutilés, il y a des gens sans abri, il y a des femmes démunies, il y a des orphelins, il y a des enfants qui sont à l'hôpital qui pleurent papa et maman, mais les papa et maman ils sont morts. On ne peut pas leur dire la vérité. Et de là, c'est vraiment tragique pour le Congo. Ce n'est pas seulement pour le Congo, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Pas seulement les Congolais, il y a eu les Chinois, il y a eu du Congo démocratique, il y a eu des Angolais, il y a eu les Maliens et les Sénégalais. Donc c'est une histoire qui frappe l'Afrique en particulier. Donc voilà mon exposé. C'est pour cela que j'ai eu, à travers ce drame, ensemble avec le président Kaba et le vice-président Gambo Jacques, et on a eu ce privilège de monter la structure. Je vous en remercie infiniment. Nous vous remercions vraiment pour votre attention. Et nous ne sommes pas encore à la fin. Nous avons entendu déjà l'exposé de la présidente qui nous a brièvement présenté de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'est l'association. L'exposé de M. Mampoka aussi était très riche et nous a montré la réalité des problèmes que traverse le Congo. Et à partir de ça, nous pouvons vraiment voir que nous avons vraiment notre pierre à mettre pour pouvoir travailler ici, à partir d'ici pour le bien-être des populations qui sont sinistrées au pays. Maintenant, la deuxième... on me dit qu'on pourra suivre l'extrait du DVD que M. Mampoka a apporté à la fin de cette activité. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape de notre conférence. C'est l'exposé du docteur, le docteur Antoine Mouy. C'est un sujet d'actualité, l'alimentation saine. Comment il faut se nourrir? Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Nous sommes là parents avec des enfants. Vraiment, ce sujet nous préoccupe vraiment et profondément au quotidien. Alors, avant de lui passer la parole, je vais appeler encore la présidente de l'association qui nous reçoit, qui va l'introduire et nous présenter son explication. Merci. Compte tenu de cette première, nous avons fait appel au docteur Mouyanto pour nous parler de l'alimentation saine. Nous voulons par ici interpeller tout un chacun de nous à un mode de vie qui nous permettra de vivre longtemps et de transmettre aussi aux autres qui sont en Afrique, car du temps, l'Africain n'a pas une longue vie. Bon, je vous prie maintenant d'écouter attentivement Dr Mouy Anto. Je me nomme Antoinette Mbouy. Je suis de l'université de Gand. Je suis spécialiste en sciences des aliments et de nutrition. Et quand Madame Jeannette, je suis mariée et mère, Madame Jeanne, je suis mariée et mère de 3 enfants. Quand elle m'a demandé de parler de l'alimentation saine, je me suis dit, pourtant elle ne sait pas que je suis spécialiste dans ces domaines. Et ce n'est pas un hasard. Et je suis en contact avec le plan de nutrition de la Belgique, qui est justement en campagne en ces moments
pour réduire la consommation du sel. Et quand nous parlons de l'alimentation saine, c'est une alimentation pour une bonne santé. Parce que nous avions assisté au concombre d'Allemagne, la dioxine et tant bien d'autres qui ont créé de problèmes de santé dans nos populations. Et ne pas parler de l'alimentation, ce n'est pas reconnaître le premier remède naturel qui est l'alimentation. Et qu'entendons-nous par alimentation? L'alimentation, c'est le fait de boire et de manger. Et le tout constitue la nourriture pour nourrir également nos cellules, pour également nourrir le milliard de cellules que nous offre notre organisme. Et le manger a 4 fonctions distinctes. C'est nourrir, comme je venais de vous le dire, et le deuxième, c'est partager. Manger ne se limite pas tout simplement à prendre du plaisir à manger ou à se rassasier, mais c'est un moment de convivialité. Quand nous parlons de convivialité, c'est-à-dire qu'on se retrouve en famille pour fonder des groupes, pour partager certains de nos préoccupations, et cela se passe souvent autour d'une table. Par rapport à la pyramide alimentaire, c'est un guide, comme vous voyez, un guide visuel qui permet, soulève bien, la pyramide alimentaire, oui. Pourquoi pyramide? Vous allez voir. Plus, c'est un triangle. Bon, quand c'est étagé, ça forme le pyramide. Vous allez voir au sommet, ce sont les aliments, ce sont le boisson, les aliments qu'on doit manger en très faible quantité, par envie, par moment, occasionnellement, comme on dit. Le coca, d'abord il y a des études contradictoires entre les lights, il y a certains groupes de lobby qui protègent les lights compte tenu de Coca-Cola, il y a d'autres qui sont contre et qui essaient de faire voir que les édulcorants sont à la base des cancers. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des controverses. Donc quant à cela, je ne peux pas vraiment parler de ça parce que jusque-là, il n'y a pas vraiment une étude approfondie pour faire voir si le light est bon ou pas. Coca-Cola, les poissons, tout ça c'est quoi quand on parle de snacks, de fast-food, quand on parle de toutes ces choses, c'est parce qu'on a sauté. On n'a pas voulu prendre son repas comme il fallait faire le matin, et maintenant à un moment donné, vous allez chez McDonald's, vous allez chez par-ci, par-là, pour manger, alors que vous pouviez manger sainement à partir de la maison. Les graisses et le noix, c'est ce que je venais de vous parler, ça c'est chaque jour. Ça va être dans notre alimentation. Les produits laitiers, la viande, le poisson, le œuf. Ça aussi, il faut répartir cela, varier les aliments. Les produits complets et autres produits céréaliers, légumineuses, pommes de terre, c'est le fruits et légumes. Aujourd'hui, vraiment, c'est ça qui est actuellement, tout le monde en parle, le fruit et légumes, parce qu'on a trouvé le rôle protecteur par rapport à plusieurs cas de cancer. Il y a des antioxydants qui protègent notre muqueuse, et on a fait des études, même par rapport à la Belgique, on a constaté que la population consomme moins de fruits. C'est même dans nos télé, vous allez voir en bas, ne pas manger trop sucré, pas trop salé, pas trop gras, mais manger au moins 3 à 5, de fois on écrit même pour les 5 fruits par jour. Mais dites-moi aujourd'hui, tel que nous sommes là, je crois qu'il y a quelqu'un quand même qui a pu manger 5 fruits le matin, à midi, le soir, donc avant de dormir, pour essayer de récupérer. Hein? Il y a d'autres, il y a même une dame qui m'avait dit, maman Antoinette, tu sais moi comment je fais? Si je mange, je récupère les autres. Moi j'ai dit non, ça c'est mal fait. Autant mieux respecte ton régime alimentaire, respecte tes repas, ne saute pas. Même si tu sautais, il y a même une qui m'a dit, maman, moi quand je saute, je prends de l'eau à la place. Moi j'ai dit, si tu prends de l'eau, à un moment tu auras besoin de manger.
autant mieux manger, déjeuner le matin, mais en petite quantité, et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc, petit à petit, chaque jour, vous enlevez un petit, vous enlevez, et dès que vous sentez des déséquilibres, vous allez trouver votre médecin. Et pour donner le complément alimentaire, ce qui fait que d'autres qui sont sous des régimes spéciaux, ils sont souvent en contact avec leur diététicien. Moi, j'étais là pour orienter. Mais quand il se pose un sérieux problème, je vous conseille d'aller trouver votre médecin. Ça ne sert à rien de fuir le médecin. Ça ne sert à rien de fuir son nutritionniste. Moi, je suis spécialiste, mais j'ai un problème d'obésité. Mais cela ne m'empêche pas de parler. Je vous prouve justement que ce n'est pas facile de pouvoir suivre toutes ces choses. Deux fois, je me réfugie en disant que c'est génétique, en disant que non, l'obésité dans ma famille, c'est héréditaire. Mais non, je pouvais aussi corriger cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari aimait me voir comme ça. Et c'est un problème de goût. Vous voyez? Donc, moi, quand je faisais mon régime, il dit non. À partir de l'Afrique, il m'appelle. Il a dit, on a déjà appris que tu as maigri. Moi, j'aime les femmes fortes. Est-ce que vous pouvez composer votre repas? Modérer le sel, modérer le sucre, modérer les graisses, modérer les snacks, les fast-food de je ne sais quoi, modérer toutes ces choses occasionnellement, de temps en temps, faire le dimanche, aller en famille quelque part, on se retrouve, mais éviter souvent de manger des fast-food. Et la convivialité, parce que le manger, ce n'est pas seulement la réglementation, mais cela doit rester un bon moment de détente en famille, un bon détente avec les amis, et que cela ne puisse pas nous échapper, et que d'autres, quand les visiteurs viennent, ils cachent la nourriture ou bien ils évitent les amis. Non, ce sont des moments qui doivent rester inoubliables, comme des fêtes de famille. On va se retrouver et c'est toujours autour du repas, autour d'un buffet de Noël, donc c'est la convivialité. Et ce sont les trois clés et les grandes familles que je venais de vous dire. Et ce sont les trois clés d'une bonne alimentation. Et je vais vous balancer un film pour voir comment même la société de pays développés se plaint que vraiment actuellement il y a un problème d'obésité, d'élevage intensif, de stress. Parce qu'à part les maladies cardiovasculaires, la deuxième qui est à la base de beaucoup de mortalité, c'est la dépression, le stress. Beaucoup n'arrivent pas. N'arrivent pas. Il faut être fort. C'est vrai que personne n'est à l'abri. Je passe pour vous parler, mais personne n'est à l'abri. Si aujourd'hui, le plan national nutrition belge, nous parlons de cela, c'est parce qu'il se pose vraiment un problème. Et je vous remercie pour vraiment l'attention que vous avez accordée à cet exposé. Et si vous avez des questions...